Hello, bonjour, and welcome to the Canadian Air Transport Security Authority's annual public meeting. Je m'appelle Mathieu Larocque et je suis heureux de vous souhaiter la bienvenue à la réunion publique annuelle de l'Administration canadienne de la Sûreté du transport aérien. Our speakers today are Ms. Marguerite Nadeau, Catsa's chairperson, and Mr. Mike Saunders, Catsa's president and chief executive officer. They will present Catsa's accomplishments of the last fiscal year and discuss the organization's challenges over the coming months and years. Notre première intervenante est la présidente du conseil d'administration de l'ACSTA, Mme Marguerite Nadeau. Mme Nadeau, qui est conseillère de la Reine depuis 1990, possède une expérience approfondie en tant que cadre supérieur dans les domaines du droit, de la gouvernance, de la planification stratégique, des ressources humaines et de la sécurité. Elle a occupé les fonctions de vice-présidente, avocate générale et secrétaire de la Société à la monnaie royale canadienne et a siégé au conseil d'administration des Sœurs de la Charité des services de santé d'Ottawa. Mme Nadeau siège maintenant au conseil d'administration du Centre de santé communautaire Côte-de-Sable à Ottawa et au conseil d'administration de la Galerie d'art contemporain L'Imagier à Gatineau. Elle s'est jointe au conseil d'administration de l'ACSTA en septembre 2017. Madame Nadeau. Thank you very much, Mathieu. Merci. This year marks Catsa's 15th year of operation. The Government of Canada created Catsa following the 9/11 terrorist attacks. Its role is to secure critical elements of the air transportation system, from passenger and baggage screening to the screening of airport workers. I have been Catsa's chair for 3 months now, and I'm very excited to be a part of the critical role the organization plays in safeguarding the security of over 60 million passengers traveling through Canada's designated airports each year. Le conseil d'administration travaille avec l'équipe de la haute direction de l'ACTA afin d'assurer une gouvernance organisationnelle adéquate. Afin de reconnaître l'importance d'obtenir une représentation de la collectivité de nos intervenants, 4 des 11 administrateurs sont nommés par l'industrie. 2 des administrateurs sont mis en nomination par les transporteurs aériens et les 2 autres par les aéroports. Dans le secteur de l'aviation, où la collaboration est essentielle à la réussite, la nomination de ces administrateurs fait en sorte que nous pouvons compter sur une expertise précieuse en provenance de 2 groupes d'intervenants clés de l'ACTA. En plus de représenter l'industrie, les membres de notre conseil d'administration actuel possèdent un vaste éventail de connaissances et d'expériences dans divers domaines, notamment le droit, la sécurité, les services de police et de défense, les transports, les affaires et les ressources humaines. L'ampleur et la profondeur de l'expertise du Conseil lui permettent de superviser la gestion des affaires et des activités de l'ACTA et de prodiguer une orientation et des conseils judicieux aux membres de la direction dans les efforts consentis en vue de concrétiser la mission de l'administration, laquelle vise l'excellence dans le domaine de la sûreté du transport aérien. Before I speak to the board's activities over the past year, I would like to highlight some changes to the board membership in 2016-2017. Just over a year ago, the term of the board's previous chair, Lloyd McComb, came to an end. Peter Wallace, as the vice chair, assumed the role of the acting chair and remained in that position until this past September. He has now returned to his duties as vice chair. I would like to thank our previous chair for his leadership on the board and his contribution to Catsa. Also, I would like to express my thanks to Peter Wallace for his important work and guidance during that time and for his ongoing commitment to the board. During his tenure as acting chair, the board worked closely with Catsa's senior management to ensure solid corporate governance and dynamic oversight, and work with Transport Canada to address the requirement for a long-term funding strategy. This work is ongoing.
Le Conseil a également assuré la surveillance de la mise en service d'ACSTA+, la vision de l'ACSTA pour l'avenir du contrôle pré-embarquement. Plusieurs membres du Conseil ont établi des rapports positifs avec les intervenants de l'industrie avant la première mise à l'essai d'ACSTA+, à l'aéroport international Pierre-Elliott Trudeau de Montréal, qui a été suivi par le déploiement d'un point de contrôle intégral ACSTA+, à l'aéroport international de Calgary. Cette surveillance s'est poursuivie pendant les préparatifs de mise en place d'ACSTA+, dans certains points de contrôle de l'aéroport international de Vancouver et de Toronto Pearson, et pour le déploiement de voies supplémentaires à Montréal. Le Conseil a supervisé d'autres initiatives importantes, notamment la prestation continue du programme amélioré de contrôle des non-passagers, afin de respecter les obligations internationales, et celle du vaste programme pluriannuel de recapitalisation du contrôle des bagages enregistrés de l'ACSTA. As I look to the year ahead, it is certainly filled with exciting possibilities. In his mandate letter to the Minister of Transport, the Honourable Marc Garneau, the Prime Minister underlined that Canadians require a transportation system that is safe, reliable, and facilitates trade and the movement of people and goods. The Minister took this to heart and announced as part of his Transportation 2030 speech that the government would be exploring options to create sustainable, long-term funding and service level standards for Catsa and reviewing Catsa's governance. Comme m'en a fait part le ministre, mon rôle consiste à assurer la poursuite des activités de l'ACSTA et à fournir un leadership et des conseils alors que le gouvernement poursuit ses importants travaux et pendant la période de transition qui pourrait s'en suivre. L'une de mes premières tâches à titre de nouvelle présidente du Conseil est d'aider le ministre Garneau pendant le processus de sélection utilisé pour nommer les administrateurs du Conseil et le chef de la direction. Le chef de la direction actuelle de l'ACSTA, Mike Saunders, qui est avec nous aujourd'hui, occupe cette fonction à titre intérimaire depuis le départ d'Angus Watt à la fin de l'an dernier. Les processus de sélection pour ces nominations sont en cours. Puisque l'organisation entre dans une période de changement et de renouveau, il est essentiel que les personnes nommées possèdent la bonne combinaison de compétences et d'expérience et reflètent la diversité du Canada au chapitre de la représentation linguistique, régionale, ethnique, culturelle et des groupes visés par l'équité en matière d'emploi. In the short time I have been chair of Catsa's board, I have been impressed by the commitment and expertise of the Catsa team. I thank them for their efforts and for the warm welcome I have received since joining the board. I would also like to thank Catsa's current board members who have much to be proud as they look back over their accomplishments of the past year. And I express my gratitude to our partners and stakeholders, including Transport Canada officials, airport and airline communities, and screening contractors and their employees. All of you work so diligently every day to ensure the security of air travel in Canada. Merci. Merci, Madame Nadeau. Our next speaker is Mike Saunders. Mr. Saunders joined Catsa as Vice President and Chief Technology Officer in 2008, following a 28-year career with the RCMP, where he attained the rank of Assistant Commissioner and held such senior positions as Chief Information Officer and Director General of the Canadian Police College. He holds a BA in Professional Studies, Business Administration, and Human Resources Management from Barry University in Miami, Florida. Mr. Saunders. Thank you, Mathieu, et merci, Madame Nadeau. C'est avec plaisir que je m'adresse à vous pour la première fois à titre de président et chef de la direction de l'ACSTA, afin de vous présenter les plus récentes réalisations de l'administration et partager avec vous nos principales priorités
et nos plans pour la prochaine année. L'ACSTA a le mandat d'assurer le contrôle pré-embarquement des passagers, de leurs bagages de cabine et tous les bagages enregistrés. De plus, nous assurons le contrôle aléatoire des membres d'équipage d'aéronefs, des travailleurs de la construction, du personnel d'entretien et les autres non-passagers qui doivent accéder aux zones réglementées dans les principaux aéroports du Canada. Notre dernier secteur de responsabilité porte sur l'administration du programme de carte d'identité pour les zones réglementées. J'ai le plaisir de vous informer que l'ACSTA a connu beaucoup de succès pendant l'année. Succès obtenu grâce à l'innovation. Over the course of 2016-17, we saw our highest ever passenger volumes, and we were once again successful in meeting our wait time service level target, screening 85% of passengers in 15 minutes or less, on average, at Canada's 8 major airports. This is thanks to the hard work and commitment of both Catsa employees and screening staff. It is also thanks to innovations such as Catsa Plus, our new high-performance concept for screening lines, which Madame Nadeau has just mentioned. Now in place at Catsa's 4 largest airports, Catsa Plus combines the latest technologies and processes successfully tested by Catsa at various airports over the last few years. It involves replacing standard screening lines with high-performance lines that improve customer service, passenger flow, and enhance security effectiveness. Cependant, c'est plus qu'une question de technologie et de processus. Nous avons également obtenu un niveau de satisfaction de la clientèle record de 86% au cours du troisième trimestre de 2016-2017. Cet accent sur l'expérience de passagers se reflète dans notre nouvel engagement envers les passagers en matière de service à la clientèle que nous avons élaboré et lancé récemment. Au cours de la dernière année, nous avons également connu notre lot de difficultés. Ces dernières années, l'ACSTA a travaillé avec Transport Canada en vue d'obtenir un financement à long terme pour atténuer des pressions financières. Le financement permanent de l'administration n'est pas ajusté en fonction de l'augmentation du nombre de passagers. Nos niveaux de financement des activités d'exploitation ne comblent pas l'augmentation annuelle des taux de facturation des fournisseurs de services de contrôle. Par conséquent, notre pouvoir d'achat d'heures de contrôle continue de diminuer. Nous sommes aussi confrontés aux changements continus apportés à nos processus de contrôle et à la réglementation en réponse aux nouvelles menaces. Et nous devons assurer l'harmonie des services avec nos partenaires internationaux. Le fait que nous sommes en mesure encore et encore de réagir à ces changements lorsqu'ils se produisent démontre bien l'agilité et la capacité d'adaptation de l'ACSTA en notre engagement, indéfectible à l'égard de la sûreté. Change has been a constant theme for Catsa internally as well. I took on the role of CEO when my predecessor Angus Watt's term ended on January 3rd of this year. Mr. Watt had a great impact on our organization, joining it in 2012 after a long career in the Royal Canadian Air Force. His time at the head of Catsa was marked by continued growth and many new initiatives. I worked closely with him as Vice President and Chief Technology Officer, and so have been well prepared to continue his vision for the organization while moving it still further into the future. As you now know, we also have a new board chair. It is my honor to be standing here with Marguerite Nadeau, whose distinguished career and credentials make her highly qualified to lead Catsa's board. It is my pleasure to be working with Madame Nadeau, and I'm excited to continue that good work in the months ahead. En ce qui concerne l'avenir, le principal défi de l'ACSTA continuera d'être le nombre sans cesse croissant de passagers. En 2016-2017, l'ACSTA a contrôlé environ 62 millions de passagers aux aéroports désignés. L'exercice tire à sa fin et nous prévoyons que le volume de passagers atteindra près de 64 millions
et que d'ici 2021-2022, il devrait atteindre 69 millions. L'une de nos réponses à ce défi a été le déploiement récent et en cours de voies l'ACSTA, plus à Toronto, Vancouver, Calgary et Montréal. Nous continuerons de travailler avec Transport Canada afin d'élaborer une stratégie pour appuyer le programme amélioré de contrôle de non-passagers à long terme. Par ailleurs, l'ACSTA a conclu des ententes concernant la mise à l'essai de voies de contrôle supplémentaires avec l'Autorité aéroportuaire de Grand Toronto et l'Administration aéroportuaire de Vancouver pour les prestations de services de contrôle additionnels. Jusqu'à présent, ces ententes ont permis d'améliorer la capacité de contrôle et de réduire les temps d'attente. Nous continuerons de collaborer avec Transport Canada et les aéroports intéressés afin d'examiner ces ententes de recouvrement de coûts. I would like to take a moment now to thank all of the members of Catsa's Board of Directors for their efforts over the past year, and to Peter Wallace in particular for ably taking the helm prior to Madame Nadeau's appointment. I also want to highlight the hard work, expertise, and steadfast determination shown by Catsa employees to ensure that we meet our mandate. It has been an honor and a privilege to work with them as Chief Technology Officer and to now lead them as CEO. I have had a very productive year meeting with many stakeholders and partners in the aviation community, and I want to thank each of them for their commitment to building strong, collaborative relationships, not only for our own benefit, but for the benefit of each and every passenger. Finally, I would like to thank our screening officers as a critical pillar of our operations. Their efforts and dedication are paramount to the security of all those who travel through or work in Canada's airports every day. On behalf of Catsa's entire senior management team, I thank you very much for joining us today. This concludes our annual public meeting. I'd like to remind you to send any questions you may have to our website at catsa.gc.ca. You have until December 18 to do so. The responses will be posted on the website shortly after. Ceci met fin à notre réunion publique annuelle. Je vous rappelle que vous pouvez nous soumettre vos questions sur notre site Internet à acsta.gc.ca. Vous avez jusqu'au 18 décembre pour le faire. Les réponses seront affichées sur le site peu de temps après. Merci à tous et à l'année prochaine. Thank you, and we hope to see you next year.